Nous allons lire des Actes des Apôtres, chapitre 9, Actes des Apôtres. Cependant, Saoul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin s'il trouve des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. » Il te serait dur de regimber contre des clous. Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse » Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saoul se releva de terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main, et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir, et il ne mangea et ne but rien du tout. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit, dans une vision, « Ananias » Il répondit, « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche dans la maison de Judas un nommé Saoul de Tarse. Car il prie, et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias, qui entrait et qui lui imposait les mains, afin qu'il recouvrât la vue. » Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris que de plusieurs personnes, tous les maux que cet homme a faits à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saoul, en disant, « Saoul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, et il recouvra la vue, et il se leva et il fut baptisé, et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saoul resta quelques jours avec les disciples qui était à Damas. Et aussitôt il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient, « N'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom? Et n'est-il pas venu ici pour les emmener liés devant les principaux sacrificateurs ?» Cependant, Saoul se fortifiait de plus en plus, et il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent pour le tuer, et leur complot parvint à la connaissance de Saoul. On gardait les portes jour et nuit, afin de lui ôter la vie. Mais pendant une nuit, les disciples le prirent et le descendirent par les murailles dans une corbeille. Lorsqu'il se rendit à Jérusalem, Saoul toucha de se joindre à eux, mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il fût un disciple. Alors Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres, et leur raconta comment, sur le chemin, Saoul avait vu le Seigneur, qui lui avait parlé, et comment à Damas il avait prêché franchement au nom de Jésus. Il allait et venait avec eux dans Jérusalem, et s'exprimait en toute assurance au nom de Jésus. Il parlait aussi et disputait avec les hellénistes, mais ceux-ci cherchaient à lui ôter la vie. Les frères, l'ayant su, l'emmenèrent à Césarée et le firent partir pour Tarse. L'Église était en paix dans toute la Judée, Galilée et Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Les églises qui sont établies par Jésus-Christ et le Saint-Esprit, qui sont remplies
de croyance et qui était à Samarie, en Galilée et en Judée. Et ces églises étaient en paix. Et ils marchaient dans la crainte du Seigneur et ils s'accroissaient par l'assistance du Saint-Esprit. L'œuvre du Seigneur, c'est toute l'humanité, tout l'univers. Des difficultés énormes, des situations compliquées. Mais le Seigneur a révélé qu'il peut faire par son Fils une œuvre extraordinaire. Il cherche des personnes qui soient prêtes à accomplir sa volonté. Et en cherchant, qui a-t-il trouvé? Il a trouvé Saoul, celui qui problématisait, qui mettait en problème et les frères, parce qu'il chassait les frères. Ici, Paul lui-même dit qu'il chassait l'Église de Jésus-Christ. Il emprisonnait des personnes, il les liait et il les amenait prisonniers à Jérusalem. Il avait le pouvoir de ce qui était établi à cette époque par les chefs qui étaient les principaux sacrificateurs et les responsables du peuple d'Israël. Et il chassait le corps du Christ, qui étaient ses fidèles, les disciples de Christ. Mais Dieu a décidé de faire une œuvre extraordinaire dans la vie de Paul. Ici, aujourd'hui, le Seigneur nous invite à accepter qu'il fasse une œuvre extraordinaire dans la vie de chacun de nous. Est-ce que tu le veux? Il nous invite à faire une œuvre à chacun de nous, pas seulement pour nous corriger, mais surtout pour nous donner la paix et pour nous nous élargir dans le spirituel et dans la famille et dans l'Église et pour élargir notre alentour, notre proche alentour spirituel. Paul ne sait pas le faire. Paul sait simplement frapper et enchaîner et mettre en prison les frères. Mais Dieu connaît tout. Et surtout, il connaît notre cœur. Et ce que nous voulons aujourd'hui, c'est que le Seigneur prépare notre cœur. Parce que ce n'est pas celui qui court ou celui qui agit, mais c'est la volonté de Dieu qui se fait d'abord. Et ce n'est pas accepté que nous ne voulions pas. Mais une fois que nous voulons et que nous courons, ce qui est important, comment nous entendons ce que nous entendons et à qui nous avons confiance et qui nous mettons en confiance, nous nous confions à qui? Parce qu'il y a des chemins différents et lorsque le grain est semé, lorsque la parole est semée sur le chemin, ce chemin peut être piétiné. Il a ses propres idées, il a ses propres pensées et ses propres objectifs dans la vie. Ou bien le chemin où il y a de la pierre en dessous du sol, ou bien un endroit où le grain est tombé, la semence est tombée, où il y avait des ronces et des épines, ou bien dans une terre bonne, une bonne terre qui accepte la parole avec joie et avec une prédisposition et une bonne disposition pour accepter la parole et sans malice. C'est un cœur comme cela que nous voulons que le Seigneur nous procure et qu'il nous la forme. Parce que celui qui est sorti pour semer, il est sorti. Mais il doit trouver Paul. Il doit trouver Silas, le frère. Il doit trouver Timothée. Il doit trouver
toutes ces personnes lesquelles Dieu a préparées et a créées, pas un cœur qui est égard et qui est corruptible, mais un cœur bon. Lorsque cette semence viendra dans ce cœur, elle va être fertile, elle va produire, et elle va produire 100%. C'est un cœur comme ça que nous voulons. C'est un cœur qui est cité dans le livre de Luc, mais un cœur bon qui va produire beaucoup de fruits, qu'il y aura une grande production et elle sera fertile. Mais il a trouvé une personne comme cela, Dieu. C'est une personne qui a accepté que son cœur soit formé en lui et que Dieu lui forme le cœur dont Dieu veut qu'il se trouve dans le frère Paul. C'est une œuvre extraordinaire. Ici, Paul chassait les frères qui étaient à Jérusalem. Alors il prend des lettres avec le pouvoir des lettres d'autorité du peuple d'Israël pour se rendre à l'extérieur vers Damas, pour qu'il s'élargisse, pour qu'il aille vers à Damas, parce que la parole de Dieu était arrivée même jusqu'à Damas. Et les frères qui sont à Damas étaient dans l'angoisse. Qui va nous protéger? Qui va nous garantir la sécurité? Parce qu'ils avaient entendu que Saoul, arrivait à Damas pour emprisonner et lier les frères chrétiens. Et a été connu, ça a été appris. Mais la question est, où vas-tu mettre ta confiance? Dans le mensonge? Est-ce qu'il va dire non, je ne suis pas chrétien? Ou bien on va se mettre dans un abri et ne pas parler, ne rien dire et faire semblant de ne pas être ce qu'on est? Celui qui va me témoigner, qui va me confesser devant les hommes, moi aussi je vais confesser son nom devant mon Père céleste. Et l'église de Damas, il y a des hommes de Dieu. Et nous pensons que les hommes de Dieu sont dans le ciel. Mais l'Évangile nous dit que les hommes, il y a des saintes personnes sur le ciel, dans le ciel et ici sur la terre, ce qui veut dire qu'ils ont été purifiés par le sang du Christ, par la foi. Ils ont accepté Jésus-Christ en eux et Jésus a écrit leur nom dans le livre de vie et ils sont séparés et ils sont extraits de la terre, du monde et ils sont un peuple saint, un peuple choisi, un peuple sacré. C'est un peuple que Dieu a envoyé pour annoncer ses bontés et ses valeurs. Et ici, le Père envoie le Christ à Paul, à Saoul. Et nous voulons que Dieu envoie Jésus dans notre vie pour qu'il fasse une œuvre exceptionnelle dans notre vie. Et imaginez que le Seigneur vient dans ta vie avec puissance. Que pourrait-il se passer? Ce changement à l'intérieur, le changement extérieur. Et lorsque le sang du Seigneur viendra couvrir l'homme, et l'homme sera inondé par le Saint-Esprit, il sera un autre homme. Il sera un homme glorieux pour Dieu, rempli de Saint-Esprit. Il sera rempli de foi et de croyants. Il croit. Puisqu'ici, Saoul avançait vers Damas, il allait avec des gardes. Ici,
le Père a envoyé son Fils Jésus, et Jésus s'est présenté devant lui sous forme d'une lumière aveuglante, et Saoul était parti de Jérusalem avec une volonté de capturer tous les chrétiens qui se trouvaient à Damas. Mais en un instant, lorsqu'il était sur son cheval, il a entendu la parole de Jésus, il a entendu la voix de Jésus qui lui a parlé. Et nous espérons dans l'œuvre du Seigneur, et nous avons confiance dans l'œuvre du Seigneur. Nous voulons qu'il soit accompli dans toute notre patrie ici en Grèce, et dans le monde entier, bien sûr. Gloire au Seigneur. Et ici, Jésus dit, « Saoul, Saoul, pourquoi me chasses-tu » Ici, cet étonnement de cet homme. Ici, il voit cette lumière et il demande, « Qui es-tu celui que je chasse et que je persécute » Qui es-tu celui que je persécute? Moi, je chasse ceux qui sont hérétiques. Moi, je chasse et je persécute ceux qui veulent changer ou abîmer la religion que nous avons. Moi, je chasse certains qui sont illettrés, certains qui sont fous. Moi, je chasse certaines personnes qui ne valent rien. Et le Seigneur dit, c'est moi que tu chasses et tu persécutes. Cet homme n'avait rien compris, n'avait pas compris ce qui se passait. Il n'avait pas compris où il allait. Il n'avait rien compris. Et c'est terrible qu'il n'ait rien compris. Il allait avec foi. Un homme de Dieu qui ne comprenait rien du tout. Mais Dieu, nous croyons qu'il peut le transformer, le changer. Nous espérons. Si nous n'avons pas la foi, mais nous avons l'espérance. Qui es-tu, Seigneur? C'est moi, il dit, Jésus. C'est moi que tu persécutes, c'est moi que tu chasses. Mais, chers frères, à cet instant-là, il y a eu un grand changement dans le cœur de Saoul. Un changement énorme, un changement total, un changement. Il a compris qu'il n'a pas affaire avec des hommes, qu'il n'a pas à... Il a compris. Il a été étonné qu'il y a quelque chose qui se produit, qu'il y a quelque chose qui se fait directement dans son cœur. Et ça, c'est le cœur que Dieu forme, que Dieu désire que nous ayons. Que dois-je faire maintenant, Seigneur? Maintenant que j'ai entendu ta parole, maintenant que tu es venu vers moi, que dois-je faire maintenant? Et à partir d'ici commence la volonté du Seigneur et l'extraordinaire façon de faire de Dieu. Et Dieu lui a dit, tu vas aller te rendre à Damas et là on te dira ce que tu devras faire. Et là s'accomplit, se développe le projet de Jésus. Il va chez un simple frère, Ananie, lequel nous n'avons jamais entendu quelque chose ou lu quelque chose dans l'Évangile. Et Dieu lui a parlé. Et Dieu lui a parlé à Ananie et lui a dit, Saoul est ici dans cette ville. Tu iras, tu vas mettre vers lui, tu imposeras tes mains sur lui, sur Saoul, et tu vas prier pour lui, tu vas prier sur lui, et ses péchés seront pardonnés, et il sera baptisé du Saint-Esprit. Ici, Ananias a eu certaines contradictions, a eu certaines réflexions, en disant, mais cet homme est venu ici pour persécuter tes disciples,
ici, il est venu pour enchaîner et mettre en prison les saints. Tes saints, Seigneur. Et le Seigneur lui dit, c'est une personne qui a été choisie par moi. C'est un être choisi. C'est moi qui l'ai choisi personnellement et je l'ai choisi pour l'envoyer, pas en Judée ou en Samarie et à Jérusalem et en Galilée, mais dans toutes les nations du monde, dans toutes les nations de la terre. La situation dans le cœur d'Ananie, elle devait être troublée. Est-ce que, Seigneur, tu fais des choses pareilles? Est-ce que c'est possible que cela se passe? Que me dis-tu, Seigneur, ici? Mais quelqu'un qui est fidèle, il est allé là où Dieu lui avait dit d'aller, Jésus lui avait dit d'aller, il est allé et il a trouvé Saoul qui était là et qui priait au nom de Jésus. 3 jours, il jeûnait sans manger et sans boire. Ici, nous parlons d'étonnement ou de quelque chose de fantastique, mais ici, nous parlons quelque chose de joie. Ici, nous parlons quelque chose de joyeux. Il est arrivé et il a prié et il a dit, Saoul, mon frère. Saoul, mon frère. Qui pouvait imaginer 3 jours auparavant, Paul étant à genoux et que Ananie soit sur lui en imposant ses mains? Qui pouvait imaginer cela? Quel esprit pouvait imaginer ces choses, ces actes, ces événements? Mais, comme nous dit la parole, des choses qui ne sont jamais venues à l'esprit des hommes, c'est ce que Dieu a préparé pour nous. Et comme des écailles sont tombées de ses yeux de Saoul, il s'est levé, il a été baptisé du Saint-Esprit, il a été baptisé à l'eau, il a mangé et il a repris des forces et il est devenu de Saoul, il s'est appelé Paul, celui qui chassait les chrétiens, il est devenu celui qui témoigne et qui est représentant de Jésus. Il sort et il commence. Je vais enseigner, je vais prêcher la parole de Dieu. À tous ceux que je vais parler, ils vont croire, ils vont accepter la parole de Dieu. C'est ce que nous avons tous passé lorsque nous avons eu la présence de Dieu dans notre vie. Nous pensions qu'en allant chez nos amis, en leur parlant de Dieu, ils vont accepter. Mais nous avons été déçus parce que nous avons vu que ce n'est pas cela, ce n'est pas comme ça, que c'est un accord divin. C'est personnel à chacun que Dieu donne le salut. Ici, Dieu s'est présenté à Saoul, il lui a fait une grâce. Et Paul, il sort avec une grande joie pour prêcher la parole, pour enseigner la parole, pour faire des prédications là où il est envoyé par Jésus. Et Dieu lui a dit non, pas dans cette ville de Damas. Tu ne prêcheras pas dans cette ville. Ici, nous allons voir quel est le projet de Dieu dans notre vie. Que Dieu désire dans notre vie. Parce que c'est logique. Je suis ici à Damas. Nous avons des pensées logiques. Je vais aller leur parler et ils vont croire. Mais les autres voulaient le tuer. Il est parti en Arabie pendant 3 ans. Là, le Seigneur l'a enseigné l'évangile, la bonne nouvelle. Et après 4 ans, il est parti à Tarse. Et là, Dieu lui a enseigné la patience. Et le temps est accompli où Dieu a été appelé et s'est retrouvé à Antioche. Et de l'Antioche, puisqu'il est resté 1 an dans l'église d'Antioche,
l'Esprit Saint lui a dit, séparez Barnabas et Paul pour l'œuvre que j'ai préparée pour eux. Et il est entré dans la vie et il accomplissait la volonté de Jésus. Une vie qui était remplie de la présence de Dieu, qui était remplie de l'œuvre et des actes de Jésus. Une vie qui était fantastique et unique. Nous voyons personne, une autre personne que Dieu a pris dans son service, qui a prêché comme ça dans les nations. Il n'y a aucune autre personne que Dieu a utilisée et a enseigné et a éduqué sa parole. Un homme unique. Une personne pour l'œuvre que Dieu a préparée. Bien sûr, il y a beaucoup d'autres frères qui sont très bons, très bien, qu'ils sont... Mais chacun est préparé pour l'œuvre que Dieu lui a confiée. Parce que Paul est l'apôtre des nations. Et l'apôtre Pierre disait qu'il était appelé pour prêcher la parole aux Israélites. Mais Paul a été appelé pour prêcher aux nations entières, dans le monde entier, jusqu'à Rome. Ce sont des personnes qui faisaient la volonté et accomplissaient la volonté de Dieu et obéissaient à la parole de Dieu, parce qu'ils se tenaient droit devant Dieu. Ils acceptaient les paroles de Dieu et ils travaillaient au service de Dieu. Ils étaient dans l'apostolat de Dieu. Ce sont des ambassadeurs de Dieu, ce sont des serviteurs de Dieu, ce sont des apôtres de Dieu qui sont envoyés pour faire un apostolat. Ce sont des personnes avec qui le Seigneur peut travailler avec eux, parce que Dieu a confiance en eux. Ce sont des personnes qui ont choisi et qui ont décidé de construire leur vie sur le rocher qui est Jésus-Christ, qui est ce rocher, la pierre angulaire. Chers frères, ces personnes-là, comme disait Paul, ces hommes étaient comme nous, ils avaient les mêmes sentiments, ils avaient les mêmes faiblesses, les mêmes difficultés. Et dans sa vie, et dans son œuvre, ce que Dieu a préparé pour toi, personne ne peut le faire mieux que toi. Seulement, si toi, un instant, tu ne veux plus, et alors Dieu va trouver quelqu'un d'autre de meilleur que toi. Il t'a honoré pour t'ajouter dans son Église. Ne le déshonore pas, cet appel que tu as reçu, en écoutant la volonté de ton cœur qui t'égare et qui te corrompt. Attention pour que son nom ne soit pas blasphémé par les nations à cause de toi, parce qu'il y a la manière que Dieu te corrige par des manières sévères. Mais nous avons pris la décision et nous voulons la correction de Dieu par sa bonté, pour que nous soyons des bons disciples, obéissants, et que nous ayons la foi, et dans l'humilité, et dans l'obéissance, obéissant dans la parole de Dieu, obéissant dans la voix du Saint-Esprit, obéissant à ceux qui sont plus anciens, et obéissant, et notre obéissance soit révélée à tous les hommes. Et alors, avec une grande certitude, Dieu va bénir, et il va nous bénir, et il va te bénir, il va t'édifier, et il va t'élargir, il va te grandir, et son nom va être grand dans ta vie. Chers frères,
avec simplicité, nous attendons. Nous avons besoin de la bonté de Dieu, de la pitié de Dieu, nous avons besoin de sa grâce, de sa compassion, de sa miséricorde, nous avons besoin. Nous avons besoin d'avoir un cœur et un esprit d'humilité qui craint devant sa parole, en demandant toujours, Seigneur, enseigne-nous le chemin sur lequel nous devons marcher. Enseigne-nous et éduque-nous, Seigneur, pour faire ta volonté. Et va devant, Seigneur, pour que nous puissions te suivre, parce que nous voulons voir ta gloire et la gloire du ciel, la gloire céleste. Nous voulons le salut de ton Fils dans notre vie. Nous voulons que Dieu, ce que Dieu a promis par les Écritures, les saintes Écritures, pour tous les hommes et pour chacun personnellement, comme une personne et comme une Église. Seigneur, enseigne-nous, Seigneur. Guide-nous, Seigneur, toi seul qui nous guide, toi seul qui es notre enseignant, notre maître, et prends en charge notre vie, notre famille, parce que toi, tu es notre Père éternel. Amen. Alléluia. Gloire à toi, Père. Alléluia.